Ça, c'est très important, bien aimé. Si ça ne passe pas, si vous n'arrivez pas à comprendre les enseignements, on doit trouver une solution, bien aimé. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont du mal à comprendre les enseignements qu'on nous donne dans cet ensemble? Y compris quand je parle des enseignements, y compris tout ce qui est comme exhortation, parce qu'on a aussi des bien-aimés Rich, le bien-aimé Bernard, du Forcy, notre bien-aimé Daniel, qui sont là à exhorter. Est-ce qu'on a du mal à comprendre? Est-ce qu'il ne serait-ce qu'une seule personne? C'est-à-dire, tu viens, mais tu ne comprends rien. Tu viens à l'église, excusez-moi, je ne suis pas vraiment là pour vous critiquer, mais peut-être c'est difficile, ou la personne qui dispense la parole de Dieu ne dispense pas bien. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une seule personne dans cette salle? Merci à notre Dieu. Voilà, bien aimé, nous continuons sur ce thème. Le thème principal. Je précise, bien aimé, que ce n'est pas le thème seulement de cette année, bien aimé. Amen. Amen. Comme on nous a enseigné en 2024. Ce n'était pas, bien aimé, le thème seulement de 2024. C'est le thème, bien aimé, pour toujours, bien aimé. Les temps sont toujours difficiles, vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça n'a pas changé, bien aimé. Les temps sont toujours difficiles. Il ne faut pas dire que les temps difficiles, ça c'était 2024. Non, bien aimé. Il y a toujours cette pente, bien aimé. On descend toujours, bien aimé. On descend les difficultés, bien aimé. Amen. Mais bien aimé, des personnes qui discernent. Amen. À un moment donné, bien aimé, c'est comme un ressort. Bon, ils vont remonter, bien aimé. Amen. Mais les personnes qui, bien aimées, les personnes qui n'arrivent pas, bien aimé, à discerner, ils vont toucher le fond. S'ils ne font pas attention, bien aimé, ça va être l'enfer. La Bible. Amen. Et cette année, ce n'est pas, bien aimé, le thème de cette année. C'est qu'un thème principal, bien aimé. Amen. Pour toujours. La crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Il n'y en a pas deux, bien aimé. Nous devons craindre Dieu tous les jours, bien aimé. Ce n'est pas en hiver, je me couvre bien en hiver parce qu'il fait froid, et puis en été, je vais montrer mon corps. Non. Ce n'est pas une période, je crains Dieu, et puis une autre période, je vais me défouler. Non. On doit craindre Dieu matin, midi, soir. On doit craindre Dieu 365 jours par la crainte de l'Éternel. Alors on était là, et Saint-Esprit m'a rappelé, il dit, mais Thomas, est-ce que tu te souviens encore? Tu te souviens encore de cette prédication, de cet enseignement? L'année dernière, c'était vers la fin. Tu te souviens de cet enseignement? Comment, ma soeur? Non, l'année dernière. L'année dernière, on n'a pas parlé à quelqu'un. L'année dernière, bien aimé. Les temps difficiles, mais parmi avait des sous-termes, vers la fin, bien aimé. Les combats, non, les combats et la victoire. Amen. Les saints de dit, ça continue encore. Amen. Cette victoire ne s'est pas arrêtée là, bien aimé. On voit encore la victoire, bien aimé, par la progéniture, bien aimé, de Jacques, c'est-à-dire Joseph. Amen. Cette victoire continue encore, bien-aimés. On est en train de nous parler de cette histoire, bien-aimés, de la crainte de l'Éternel par ces jeunes hommes. Après ce jeune homme qui a grandi, Joseph. Son père s'appelait Jacob. Il a obtenu un autre nom, Israël. Sa mère s'appelait Amen. On doit m'écouter là-bas. On ne doit pas hésiter. On pose la question, tout de suite on répond bien. Amen. Son père s'appelait Jacob Israël. Et sa mère, il faut noter tout bien, c'est très important. Jacob avait combien d'enfants, des garçons? 12. 12 enfants. Bien aimé, les 12 tribus d'Israël. Amen.
Isaïe avait combien de femmes? 4. Oui, 4. Une servante de Léa, une autre servante de Rachel. Amen. Léa elle-même et puis Rachel. Il y a eu 5e? Non, 4. 4 mères dans la maison. Alléluia. Une famille polygame. Amen. Une famille polygame. Pas une famille reconstituée, une famille polygame. Avec 4 mères à la maison et 12, pas 12, plusieurs enfants parce qu'il y avait aussi des filles. Amen. On nous a montré bien aimé au début, on nous montre bien aimé à un moment donné, on nous dit à l'âge de 17 ans, Joseph avait 17 ans. Notre Dieu est souverain. Bien aimé, dans une famille, si vous avez un frère, une sœur qui est bénie, tu vas être dans la joie, bien aimé. Amen. Il ne faut pas être jaloux. Mais dans nos familles, il y a la jalousie. Dans nos familles, on a peut-être une sœur qui est vraiment un frère qui est savant, toujours le premier de la classe. Depuis maternelle, depuis l'école maternelle, toujours le premier. À la fac, toujours le premier. Mais quelle joie! Je dois avoir une fierté. Quand le jet discute là-bas, mais telle personne, toujours le premier, mais c'est mon frère. Amen. C'est ma soeur. Quelle joie! Dans une famille, si mon frère est directeur dans une entreprise, moi, bien aimé, j'ai du mal à trouver du travail. Mon travail, c'est aller enlever des saletés, je ne sais pas moi. Je deviens... Vous savez, non, je ne vais pas raconter cette histoire. Amen. Est-ce que je dois être jaloux par rapport à mon frère qui est directeur d'une entreprise? Non. Il est mon frère. Biologique ou dans le Seigneur. Amen. Pourquoi je dois être jaloux? Mais c'est ce qui s'est passé dans la famille de Jacob. On nous a montré plusieurs points, bien-aimés. Beaucoup de choses. Qui a amené, bien-aimé, à ses frères. Il avait un seul frère direct biologique. Les autres, c'était des demi-frères. Chez nous, en Afrique, il n'y a pas de demi-frères. Il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de cousines. Amen. C'est pourquoi, voilà. C'est pourquoi, des fois, ici, les Européens sont souvent quand je dis à un cousin, ah, mon grand frère. Mon grand frère. Ton grand frère? Oui. Chez nous, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de cousines. Il n'y a que des frères et sœurs. Amen. Amen. On nous a expliqué qu'au début, dès qu'il avait 17 ans, Joseph, amen. Dieu qui est souverain. Amen. Si tu as des problèmes, va demander à Dieu. Pourquoi tu donnes? Pourquoi tu as donné à un autre? Il est souverain. Amen. Amen. Je vous ai expliqué bien aimé, si c'était qu'aux hommes, amen, de faire le choix des 12 disciples, 12 apôtres, je ne sais pas si le nom même, les noms de Pierre et André devaient être figurés dans la liste. Je pense même pas. Ni Jean et Jacques. Je suis sûr et certain que le nom de Nicodème devait être là. Le nom de Gamaliel, le maître de Saul de Tarse, amen, devait être là. Que des intellectuels, bien-aimés. Si c'était que, bien-aimés aux hommes de faire le choix du deuxième roi d'Israël, amen, on ne pouvait pas choisir David, bien-aimé. Eliab était là, bien-aimé. Mais Dieu, dans sa souveraineté, amen, il a fait les choix de qui? Parmi les 12, c'est Joseph qui Dieu a choisi pour donner, bien aimé, les dons. Déjà des songes. Et bien aimé, l'explication, l'interprétation des songes. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il a dit, parmi les 12, hein, amen, moi j'ai choisi qui? C'est Dieu. Si tu es jaloux, tu vas être jaloux envers Dieu. Donc on voit déjà, bien aimé, Joseph, dans son innocence, bien aimé, il s'est dit, voilà, je vis quelque chose, je vais raconter à mes frères. Amen. Ce sont mes frères. Voilà ce que je vis, voilà ce que je vis, voilà ce que je vis. Il y a ça, 11. C'est-à-dire l'explication, 11 personnes
devaient se prosterner devant moi. Ces frères ont compris. Amen. C'est là où la jalousie, bien aimé. Vous vous rendez compte, dans une famille, vous avez quelqu'un qui a les dons. Déjà, il y a des révélations bien. Amen. On va être dans la joie. Mais en avant, déjà, bien aimé, combattre et remporter la victoire. Jacob, lui-même, parmi les 12, amen. Il y avait un enfant préféré. Il s'appelait comment? Joseph. Il lui a préparé une tunique bien aimée multicolore, des couleurs rouge, bleu, jaune. Parmi les 12, le bien aimé, le seul enfant, le seul fils qui avait une tunique multicolore, il s'appelait comment? Nous sommes 12, nous 12 là. Pourquoi on donne seulement cette tunique à Joseph? La Bible est claire. Parmi les 12, l'enfant préféré, c'était qui? Joseph. Il y a quelque temps ici, c'est passé il y a 3 semaines, pendant que je prêchais, j'ai dit même moi, Luisette a dit, parmi les 4 enfants, l'enfant préféré, c'est Epaphras. Vous êtes d'accord? C'est Luisette qui l'a dit ici. Moi, j'ai dit, moi, dans la maison, je ne sais pas. Luisette a dit, c'est Epaphras. C'est-à-dire, Luisette, Ornélie, ainsi que Daniel, je pense, tous les 3, de temps en temps, vous vous rencontrez dans ce et dites que papa, comment est-ce que papa aime bien Epaphras? Est-ce que c'est vrai? Vous voyez le bien-aimé? D'après Luisette, l'enfant préféré de papa Thomas Luquette s'appelle Epaphras. Est-ce que c'est vrai, Daniel? Toi aussi, tu l'as constaté. Mais vas-y, parle. Ah, tu vois. C'est-à-dire, il s'est retrouvé. Daniel s'est retrouvé aussi avec Cornélie et puis Epaphras. Luisette, pardon. Et Luisette. Vous voyez? C'est tout simplement, j'ai commencé par 2 filles. Dès que j'ai eu les garçons, ça change un peu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ouais, c'est un peu ça que j'aime. J'ai commencé par 2 filles. J'ai eu un garçon. Mais ça change, non? Ça doit changer, bien aimé. Mais l'interprétation de Luisette, non. Nous, on a constaté parmi nous 4. Le préféré. C'est pas vrai. Non. Non, je ne suis pas d'accord. J'ai dit non. Mais pour Jacob, c'est clair et net. Parce qu'il a montré ça bien et clairement. Parmi vous 12 là, c'est Joseph. Et ça crée un problème. Vous voyez, c'est nous-mêmes qui créons des problèmes au sein de la famille. Bien aimé, nous ne sommes pas tous pareils, bien aimé. Amen. À l'école, on a eu des savants, bien aimé. Amen. On a eu bien aimé des gens qui ne révisaient pas. Je vous ai déjà expliqué, qui ne révisaient pas. Ils n'ont pas besoin de réviser. Ils corrigeaient même des profs, bien aimé. Les profs savaient très bien, bien aimé. Dès qu'ils expliquaient, ils faisaient très attention. Bien aimé, les profs lui-même, ils révisaient plusieurs fois. Parce qu'ils savaient que dans cette classe, il y a des savants. Donc il explique, il les aide. Oui, le formule. Il regarde en même temps le savant. Parce que c'est à tout moment, amen, les savants peuvent intervenir. Non, c'est pas la formule. C'est comme ça. C'est comme ça, bien aimé. Donc on voit clairement, il ne faut pas faire la distinction. Il ne faut pas qu'il y ait du favoritisme parmi les enfants, bien aimé. Amen. Parce que tu vas créer des problèmes, bien aimé. Oui. C'est normal, bien aimé. Tu es là, tu arrives. Oh, le diplôme. Oh, voilà l'enfant. Voilà, les autres sont là, ils regardent. Voilà l'enfant que j'aime. Voilà toi au moins l'enfant. Voilà. Et les autres, leur cœur, bien aimé. Tu as toujours été intelligent. Tu n'es pas comme les autres. Un seul enfant qui est toujours gâté. De belles chaussures. Voilà. Toi, j'ai déjà acheté une voiture pour toi. Parce que toi, tu fais ma fierté, mon fils. Ma fille, tu me fais mal. Les autres sont là. C'est comme ça que ça crée un problème. Est-ce que Benjamin était aussi contre son frère? Non. Ah, c'est pas dit. Ah, on verra ça le mardi. On verra ça le mardi. Parce que la Bible nous montre, on verra ça le mardi.
Parce que, bien aimé, on nous explique que tous les enfants étaient contre. Donc, chacun va rentrer à la maison examiner pendant que, amen, pendant que Jacob avait demandé, amen, à Joseph d'aller voir ses frères, si Benjamin était aussi à la maison, si Esau à la maison. Donc, la seule personne qui devait choisir, c'était Joseph. Examinons et puis on revient à nous. Amen. Donc, voilà cette histoire. Je sais que vous avez déjà lu cette histoire, médité, vous connaissez, mais nous ne connaissons pas très bien cette histoire. C'est un mystère caché, bien aimé. C'est une histoire énigmatique. Personne n'a encore compris cette histoire, bien aimé. Soyons patients jusqu'à la fin, vous allez comprendre. C'est une histoire énigmatique. Difficile à comprendre, cette histoire. On va entamer, bien aimé, une autre étape. Je vous ai expliqué que, bien aimé, j'ai au moins 45 minutes à 1 heure pour dispenser la parole. En principe, je vais faire, bien aimé, vraiment une convention, ou peut-être, bien aimé, une série d'enseignements pendant au moins, je ne sais pas combien de jours. Parce que c'est des enseignements très, très profonds, bien aimé. Très profonds. Je bénis Dieu pendant la prière de notre bien-aimé. Bridge, il a expliqué que bien-aimé, c'est nos vies. Tous les versets bibliques. Il ne faut pas dire, ah, c'est une histoire ancienne. C'est d'actualité. Amen. C'est d'actualité, cette histoire. On a vu, bien aimé, depuis le départ, à l'âge de 17 ans, Joseph, il avait plusieurs fruits de l'esprit. Il avait l'amour vis-à-vis de ses frères. Amen. L'amour. On va nous préparer déjà, bien aimé. Je vous ai dit qu'à chaque fois, nous avons un texte d'introduction qui va nous aider, bien aimé, à comprendre toutes choses, bien aimé. Donc, bien aimé, le texte, bien aimé, d'introduction, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. On nous prépare maintenant. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. L'amour. S'il y a quelque chose que Satan attaque beaucoup, c'est l'amour. Il cherche à nous enlever l'amour, bien aimé. Tous les jours, il essaie de refroidir notre amour. Il essaie de nous éloigner de Dieu tous les jours. Tous les jours, bien aimé. On nous a montré dès le départ, à l'âge de 17 ans, Joseph avait l'amour. Amen. Amen. Joseph était patient, bien aimé. Il n'a pas cherché la bagarre. Il pouvait se bagarrer avec ses frères. Il pouvait se suicider aussi, bien aimé. Trop, c'est trop. Vous vous rendez compte que tes propres frères puissent te vendre 2 fois. Il a été vendu 2 fois, bien aimé. Comment supporter, bien aimé? Si quelqu'un d'extérieur peut comprendre, le même sang, le sang de notre Père, le sang de notre Père, que mes propres frères puissent me vendre, puissent me jeter dans une citerne, puissent me jeter, puissent comploter, presque me tuer, bien-aimé. À l'âge de 17 ans, que je puisse être esclave à l'âge de 17 ans. Vous vous rendez compte? Mais il avait l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Voilà. Amen. Bien-aimé, il y a que le Saint-Esprit qui nous donne de la patience et la maîtrise de soi. Ce n'est pas le yoga. Ce n'est pas respirer, rentrer en profondeur. Non, bien aimé. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Le bouddhisme, bien aimé, toutes ces choses-là. Le yoga, ça ne vient pas de Dieu. Nous, c'est le Saint-Esprit qui nous donne, bien aimé, la patience et la maîtrise de soi. Méditons, bien aimé, notre bien-aimé va faire la lecture, l'amour, l'introduction, bien aimé, pour qu'on puisse comprendre le déteste que Dieu nous a donné aujourd'hui. Nous devons comprendre d'abord l'amour, bien aimé. Méditons. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Pardon, bien aimé. Okay. Je ne sais pas si on n'a pas d'autres
version. Une autre version. Parce que j'aime bien la place de charité, donc qu'on puisse mettre l'amour. Amen. Parce que tout le monde n'a pas de synonyme de voilà. Des fois, on peut dire, mais charité là c'est quoi? J'aime bien l'amour. Car Dieu a aimé le monde par amour. Amen. Bien aimé. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale brillante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons mettre en pratique 1 Corinthiens chapitre 13. Il y a amour et amour. On a vu des personnes, je t'aime parce que derrière c'était l'argent. Amen. Du moment où il n'y a plus d'argent, je t'aime plus. Amen. Je t'aime parce que tu es beau. Je t'aime parce que tu es belle. Au moment où tu as des rues de là, tu commences à marcher comme une personne âgée là, c'est fini avec toi. Il y a amour et amour, bien aimé. Mais ici, on nous énumère. Amen. Toutes les qualités concernant l'amour. À la fin, on dit maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, oui. Nous avons besoin de la foi. Amen. L'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Parce que dans la sainte cité, dans le royaume de Dieu, on n'aura plus besoin de la foi. Amen. Plus d'espérance. Parce que nous y sommes déjà dans la sainte cité. Amen. Amen. Mais l'amour avec Dieu va continuer. C'est par amour que nous allons continuer à adorer Dieu. Amen. Juste un conseil. Si tu n'arrives pas à adorer Dieu, je ne sais pas si ta place est dans la sainte cité. Bien. Amen. Les demandes vont cesser, bien évidemment. Seigneur, je manque quelque chose, accorde-moi. Je pleure parce que j'ai des douleurs. Dans la sainte cité, il n'y aura pas de maladie. Amen. Qu'est-ce que tu vas espérer encore? Il n'y a pas d'espace que tu es déjà dans la sainte cité. Amen. Tu n'auras pas besoin de voitures dans la sainte cité. Tu n'auras pas besoin des jets, des avions, des bateaux, des piscines. Non, c'est ici. C'est pourquoi je dis à chaque fois, si Dieu t'a promis quelque chose, amen, tu dois l'avoir. Il ne faut pas dire, mais même si je ne l'ai pas, je vais avoir ma voiture dans la sainte cité. Non, il n'y a pas de voiture dans la sainte cité. Ou peut-être que Dieu ne t'a pas promis. C'est ton imagination. Amen. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à adorer, ta place n'est pas dans la sainte cité. C'est clair.
Tu dois t'entraîner à adorer Dieu. C'est par amour que nous allons continuer à adorer Dieu. Amen. L'amour. Si vous examinez très bien, parmi tous ceux qu'on a énumérés ici, voici ces choses dans la vie de qui? De Joseph. Amen. Ne serons pas pressés, bien-aimés. Amen. Il y a des surprises. Il y a des surprises. On va prendre le premier texte, bien-aimé, que j'ai intitulé, bien-aimé. Joseph rencontre ses 10 frères. Il faut bien comprendre. Des chiffres et des nombres, bien-aimé. Je répète. Joseph rencontre ses 10 frères. Genèse chapitre 42, verset 1 jusqu'au verset 38. Si je me trompe, il faut me le dire. Je pense que c'est tous les chapitres. Premier point. Je n'ai pas dit que Joseph rencontre les 12 tribus, les 12 noms. Je précise. Joseph rencontre ses 10 frères. Non, très bien, il va dire. C'est un peu long. Bien-aimé, c'est une grâce. Merci, mon bien-aimé Bernard, de faire la lecture de la parole de Dieu. C'est une grâce, bien-aimé. Pendant la lecture de la parole de Dieu, tu peux, bien-aimé, récolter beaucoup de choses. Ça, c'est pas ce qu'on m'a, bien-aimé. Tu as ton stylo, bien-aimé. Amen. Le cahier là. Dès que le bien-aimé fait la lecture, bien-aimé, peut-être il y a un verset. Amen. Tu n'écris pas, bien-aimé, tous les versets. Juste les versets. Si les versets 10, tu mets 10. Plus tard, je vais examiner. Si tu as été touché par un verset, pendant qu'il fait la lecture, Dieu nous prêche, Dieu nous enseigne en même temps. Amen. Méditons ces quelques versets de bien-aimé. Oui, je lis donc la parole du Seigneur, Genèse, le chapitre 42. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et dit alors à ses fils, « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres? J'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte. Allez nous en acheter afin que nous puissions survivre. Nous ne tenons pas à mourir. » Alors les 10 frères aînés de Joseph se rendirent en Égypte pour y acheter du blé. Jacob n'avait pas laissé partir avec eux Benjamin, le jeune frère de Joseph, et il disait en effet, « J'ai peur qu'un malheur lui arrive. » Les fils de Jacob parvinrent en Égypte, en même temps que d'autres achetaient de blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Joseph était l'administrateur du pays. C'est lui qui vendait du blé à tous les étrangers. Ses frères vinrent s'incliner devant lui, le visage contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut, mais il ne se fit pas reconnaître d'eux. Il leur demanda avec dureté, « D'où venez-vous? » « Du pays de Canaan, répondit-il. Nous désirons acheter des vivres. » Ainsi, Joseph les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint alors des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Il reprit, « Vous êtes des espions. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus ici. » « Non, monsieur l'administrateur, répondit-il, nous sommes simplement venus acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes des gens honnêtes, pas des espions. » « Ce n'est pas vrai, rétorqua Joseph, vous êtes venus repérer les points faibles du pays. »« Pas du tout, insistait-il. Nous sommes fils d'un même père et nous venons du pays de Canaan. Nous étions 12 frères, mais le plus jeune est resté auprès de notre père et un autre a disparu. C'est bien ce que je vous disais, déclara Joseph, vous êtes des espions. Mais je vais vous mettre à l'épreuve. Par la vie du Pharaon, je vous jure que vous ne quitterez pas ce pays avant que votre plus jeune frère soit venu ici. Envoyez l'un de vous le chercher, tandis que les autres resteront en prison. Je pourrai ainsi vérifier si vous m'avez dit la vérité. Si tel n'est pas le cas, par la vie du Pharaon,
c'est que vous êtes vraiment des espions. Joseph les mit tous en prison pour 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, voici ce que je vous propose de faire, et vous aurez la vie sauve, car je reconnais l'autorité de Dieu. Si vous êtes honnête, acceptez que l'un de vous reste dans la prison où vous vous trouvez. Quant aux autres, qu'ils aillent rapporter du blé à vos familles affamées. Ensuite, vous me ramènerez votre plus jeune frère. J'aurai ainsi la preuve que vous avez dit la vérité et vous éviterez la mort. Les frères acceptèrent cette proposition. Mais entre eux, ils se disaient, ah, nous sommes bien punis à cause de notre frère. Nous avons vu son angoisse quand il nous implorait et nous ne l'avons pas écouté. Maintenant, nous connaissons la même angoisse. Et Ruben ajouta, je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime à l'égard de Joseph. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Eh bien, nous devons maintenant payer le prix de sa mort. Les frères ne se doutaient pas que Joseph les comprenait parce qu'il se servait d'un interprète pour parler avec eux. Joseph s'éloigna d'eux pour pleurer. Lorsque Joseph revint, il leur annonça qu'il retenait Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Ensuite, il fit remplir leur sac de blé et replacer l'argent de chacun dans son sac, puis il ordonna de leur fournir des provisions de voyage, ce qui fut fait. Les frères chargèrent leur sac de blé sur leurs ânes et s'en allèrent. Lorsqu'ils s'arrêtaient pour la nuit, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner à manger à son âne et trouva son argent déposé à l'entrée du sac. Il cria à ses frères, « On m'a rendu mon argent, il est ici, dans mon sac. » Déconcertés et effrayés, ils se demandaient l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Lorsqu'ils arrivaient à Canaan auprès de leur père Jacob, ils lui racontaient tout ce qui s'était passé. L'homme qui est gouverneur du pays nous a parlé durement, dirent-ils. Il nous a traités comme des espions. Nous lui avons répondu, nous ne sommes pas des espions, mais d'honnêtes gens. Nous étions 12 fils d'un même père, mais l'un de nos frères a disparu, et le plus jeune est resté au pays de Canaan avec notre père. Cet homme nous a répondu qu'il voulait savoir si nous étions vraiment honnêtes. Laissez-moi l'un de vous ici, a-t-il dit, et allez porter ce qu'il faut à vos familles affamées. Ensuite, vous me ramènerez votre plus jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, mais des hommes, mais d'honnêtes gens. Alors, je rendrai votre frère Siméon, et je vous laisserai circuler dans le pays pour vos affaires. Ils vidèrent ensuite leur sac et chacun trouva dans le sein une bourse avec son argent. Lorsqu'ils virent cet argent, ils eurent tous peur, même Jacob, leur père. Celui-ci leur dit, « Vous m'avez déjà privé de 2 enfants. Je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon. Et vous voudrez me prendre Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben lui dit, « Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras faire mourir mes 2 fils. Confie-le-moi, je te le ramènerai. » « Non, répondit Jacob, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort, le seul me reste. Si un malheur lui arrivait au cours de votre voyage, âgé comme je suis, je mourrai de douleur par votre faute. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Bien aimé, c'est énigmatique. Voilà pourquoi je vous ai dit que chaque serviteur de Dieu a son style. Moi, Dieu m'a accordé ce style. Les dimanches, je prêche. On va se retrouver encore, bien aimé, le mardi. Amen. Amen. Le mardi encore. Et c'est là où Dieu va nous parler encore de quelque chose. Beaucoup de révélations, beaucoup de choses. Moi, j'ai des réponses.
J'ai une dizaine de questions, bien-aimés. J'ai des réponses, mais je veux aussi vos réponses à vous, bien-aimés. Amen. On va prendre déjà au début, bien-aimés. Ils vont comprendre ici, j'ai donné les thèmes, bien-aimés, les titres ici. Joseph rencontre ses 10 frères. Il manquait un à l'appel, c'est-à-dire, qui manquait à l'appel? Benjamin. Mais après plus de 13 ans, bien-aimés, plus de 13 ans de séparation. Parce qu'on voit très bien que, bien-aimé, à 17 ans, plus ou moins 17 ans, c'est là où ses frères se sont complotés contre lui, bien-aimé. Amen. On ne sait pas si ça passait combien de mois, combien d'années. Il a été vendu la première fois, deuxième fois encore, tout ça. Il s'est retrouvé. On nous dit, bien-aimé, c'est à quel âge qu'il a eu la responsabilité pour être le numéro 2? 30 ans. 30 ans. Donc plus ou moins 13 ans. On ne sait pas entre ce moment-là et le moment où il rencontre ses frères, on va dire tout simplement plus de 13 ans. Amen. Première rencontre. Vous m'avez vendu. Voilà maintenant, on se retrouve. Comme on dit, le monde est petit. Il faut être en bon terme avec tout le monde. C'est très important, bien-aimé. Un jour, tu vas rencontrer ton ennemi. Peut-être c'est ton ennemi là, bien-aimé, qui a le pouvoir, bien-aimé, de la vie et la mort, bien-aimé. Amen. Il faut être en bon terme. Un conseil, même des personnes qui quittent les églises, bien-aimé. Amen. Il faut être en bon terme. Tu abandonnes l'église, reste en bon terme. Tu as tes raisons. Un pasteur mauvais, méchant, quitte dans le bon terme, bien-aimé. Amen. On ne se retient jamais dans la vie. Dieu peut te dire, pour cette maladie, pour ces problèmes, retourne aller voir le pasteur. Amen. Maintenant, j'ai déjà quitté. Moi, je te dis, c'est lui. Amen. Il y a beaucoup de questions. Jacob apprit qu'il y avait du bleu en Égypte. Il dit alors à ses fils, pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres? La famille, bien aimée, ils étaient là, ils tournaient avant. Ah, je fais il n'y a rien. Papa dit, mais qu'est-ce que vous faites là, mes enfants? Vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas informés? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas informés, bien aimés. Il y a le feu derrière. Ils sont les réseaux sociaux. Mes amis, j'ai beaucoup d'amis. Le feu dans la cuisine, bien aimé, dans la distraction. Ah, je vais regarder la télé. Pour une fois, je vais regarder TF1. On te parle, bien aimé, de ton père qui est malade, de ta mère qui est malade. En live, on t'explique, voilà. Ou un voisin juste à côté, bien aimé. Est-ce qu'ils n'étaient pas informés? Jacob a appris qu'il y avait du bleu en Égypte. Et ils n'étaient pas appris, ils ne savaient pas. Il dit alors à ses fils, pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres, à rien faire, tourner à rond? On a faim, la vie est devenue difficile. On a faim, continue. J'ai entendu dire qu'il y a du bleu en Égypte. Allez nous acheter afin que nous puissions survivre. Survivre. Amen. Nous ne tenons pas à mourir. C'est-à-dire, presque, continue. C'est-à-dire commencer à mourir à petit feu. Il ne faut pas critiquer les personnes qui mangent. Hein. Jésus mangeait aussi. Mais c'est l'excès des tables qui est interdit. Amen. Il y a des chrétiens qui font 365 jours sans jeûner. Si tu es malade, ça se comprend. Amen. On doit manger pour le corps. Amen. On doit jeûner aussi. Alors les 10 frères aînés de Joseph se rendirent en Égypte pour y acheter du bleu. On continue. Jacob n'avait pas laissé partir avec eux Benjamin. Amen. Le jeune frère de Joseph, il disait en effet, je peur que ma mère lui arrive. Parce que dans la tête de Jacob, est-ce que Joseph vivait encore? Pourquoi? Parce qu'on a encore... Ses frères lui ont dit qu'il a été... Il y avait des preuves aussi. Il y avait la tunique avec le sang. Amen. Donc c'est resté dans la tête de Jacob que mon fils est décédé. Mon fils est décédé. On continue. Les filles de Jacob parvinrent en Égypte en même temps que d'autres achetèrent de bleu. Car la famine régnait dans le pays des Canaan. La famine régnait, bien aimé, il faut trouver une solution. Amen. C'est pourquoi ils sont partis là-bas. Joseph était l'administrateur du pays. C'est lui qui vendait du bleu à tous les étrangers.
Tu ne peux pas passer à côté, dire que l'adjoint de Joseph, ou son ami, son pote, tout. Non, c'est lui. Amen. Il faut passer par lui. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Ses frères vinrent s'incliner devant lui, les visages contre terre. Ça vous rappelle quelque chose? Le premier rêve. L'accomplissement. L'accomplissement du premier rêve. Il faut méditer la parole bien aimée. On continue. Dès qu'il le vit, il est reconnu bien-aimé. Lui, il a reconnu bien-aimé ses frères. Amen. Mais il ne se fit pas reconnaître Dieu. Amen. Il n'a pas dit, ah, c'est moi Joseph, c'est moi. Non. Non. Il leur demanda avec dureté. Hein? Joseph change maintenant. L'agneau doux qu'on nous parlait depuis le début, entre la maîtrise de soi, tout ça. Hein? Est-ce que vous me suivez bien aimé? Ses propres frères. Qu'est-ce qu'on nous a dit bien aimé? Il y avait une introduction, je ne sais pas s'il y a 2 semaines. Il y avait les textes d'introduction bien aimé. Romains chapitre 12. Vous avez oublié? C'était quoi? Ma sœur Véronique, t'as oublié? Mais oui, allez-y. C'était quoi? Ben oui, à haute voix maintenant. Ne rendez pas le mal par le mal. Ne rendez pas le mal par le mal. Mais si est-ce qu'on commence par rendre le mal par le mal, on va examiner ça. Il leur demanda avec dureté, d'où venez-vous? Du pays des Canaan, répondirent-ils. Nous désirons acheter des vivres. On continue. Ainsi Joseph les reconnut, mais eux ne les reconnurent pas. On va trouver aussi la réponse. Comment expliquer que Joseph a cette capacité de reconnaître ses frères, mais ces 10-là, la fils n'arrive pas à le reconnaître? Regarde ça pour le mardi. Comment expliquer? On continue. Joseph se souvient alors des rêves qu'il avait fait à leur sujet. Il les reprit. Vous êtes espions. Hein? Mais Joseph, qu'est-ce qui se passe? Ne rendez pas le mal. Le mal. Il traite ses frères d'espions. On va comprendre ça bien aimé. Vous êtes espions. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus ici. On continue. Non, mon Seigneur, l'administrateur, répondirent-ils. Nous sommes simplement venus acheter de vivres. On continue. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes des gens honnêtes, pas des espions. Vous êtes des honnêtes, mais vous avez conduit votre frère. Ce n'est pas vrai, rétorqua Joseph. Vous êtes venus repérer les points faibles du pays. On continue. Pas du tout, insistèrent-ils. Nous sommes fils de même père. Ils disent la vérité. Et nous venons du pays des Canaan. Nous étions 12 frères. Mais le plus jeune est resté auprès de notre père. Et notre... Il devait donner bien l'explication. Et notre, on l'a vendu. Ils ne disent pas la vérité, la bien. Amen. C'est bien ce que je vous ai dit, je vous disais. Déclara Joseph, vous êtes des espions. On s'arrête là. On va continuer bien aimé par la grâce de Dieu le mardi. Mais on a vu beaucoup de choses bien aimé. Les 10 ont passé combien de jours en prison? 3 jours. L'agneau doux, Joseph, amen. Il a mis ses frères 3 jours en prison. Vous trouvez ça normal? C'est lui qui, dès le début, on était là à dire oui, maîtrise de soi. Mais là, est-ce qu'il est devenu, il a eu le caractère, maintenant il est devenu égyptien? Il a changé, il a eu un changement radical dans sa vie. À un moment donné, il a enchaîné même bien-aimé. C'était qui? Siméon, devant ses frères. Il a été enchaîné, bien-aimé, enchaîné. Bien-aimé, Siméon est tourné en prison. On va prendre le deuxième texte pour terminer. Genèse chapitre 43, le deuxième point. Deuxième rencontre de Joseph avec ses frères, y compris Benjamin. Amen. La première fois, ils étaient 10, bien-aimés. Amen. Ils devaient revenir là. Après, leur frère Benjamin doit être là, bien-aimé. Genèse chapitre 43, verset 1 à 34. Amen. On nous explique, bien-aimé, que Joseph donne l'ordre. C'est terrible, bien-aimé. Qu'on puisse enchaîner, bien-aimé. Siméon. Lui, donc c'est Joseph qui a donné l'ordre pour que Siméon puisse être enchaîné, bien aimé.
Lui, depuis les débuts, on voit que quelqu'un est l'agneau doux, bien-aimé. De la maîtrise de soi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, bien-aimé? Il devient, avec des paroles très dures, mettre même ses frères 3 ans, pendant 3 jours en prison. Il y a un encore, il va l'enchaîner, bien-aimé. Méditons pour terminer, bien-aimé. Je lis la parole du Seigneur, Genèse chapitre 43. La famine continuait à peser sur le pays de Canaan. Lorsque la famille de Jacob eut mangé tout le blé rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Repartez là-bas nous acheter quelques vivres. » Judas lui répondit, « L'administrateur égyptien nous a clairement averti qu'il ne nous recevrait pas si notre frère n'était pas avec nous. Si donc tu laisses Benjamin nous accompagner, nous irons t'acheter des vivres. Mais si tu refuses, nous ne partirons pas, car l'homme nous a bien dit, si votre frère n'est pas avec vous, je ne vous recevrai pas. Pourquoi avez-vous révélé à cet homme que vous aviez un autre frère, reprit Jacob. Vous m'avez fait du tort. C'est lui qui nous a posé de nombreuses questions sur nous et notre famille, répondit-il. Votre père est-il encore en vie? A-t-il demandé? Avez-vous un autre frère? Nous avons seulement répondu à ces questions. Nous ne pouvions pas deviner qui nous dirait d'amener notre frère. Judas ajouta, « Père, laisse Benjamin venir avec moi. Il faut que nous partions si nous voulons survivre. Toi, nous et nos familles, nous ne tenons pas à mourir. Je me déclare responsable de lui, tu pourras me le réclamer. Si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable à ton égard. Et maintenant, si nous n'avions pas tellement tardé, nous aurions pu faire 2 fois le voyage aller et retour. » Jacob leur répondit, « Eh bien, puisqu'il le faut, faites donc ceci. Emportez dans vos sacs quelques bons produits de notre pays pour en faire cadeau à cet Égyptien. Prenez un peu de résine précieuse, baume, gomme adragante, la danone, un peu de miel, des pistaches et des amandes. Rapportez l'argent que vous avez trouvé en ouvrant vos sacs. Quelqu'un n'a sans doute fait une erreur et prenez avec vous une seconde somme d'argent. Maintenant, amenez votre frère et repartez chez cet homme. Quand le Dieu Tout-Puissant le dispose à avoir pitié de vous, que le Dieu Tout-Puissant plutôt le dispose à avoir pitié de vous et à laisser Benjamin et Simeon revenir avec vous. Quant à moi, j'ai déjà perdu un fils et je vais en perdre d'autres. » Les frères préparèrent les cadeaux et la double somme d'argent. Il se rendit avec Benjamin en Égypte et vint se présenter devant Joseph. Lorsque Joseph vit que Benjamin était avec eux, il dit à son intendant, « Conduis ces gens chez moi, fais abattre une bête et préparez le repas. Ils mangeront à midi avec moi. » L'homme exécuta les ordres de Joseph et conduisit ces hommes chez son maître. Lorsqu'on les invita à entrer, il fut pris de peur. Il se disait, « C'est à cause de l'argent remis dans nos sacs lors du premier voyage. On nous fait entrer ici pour nous tomber dessus et nous maltraiter. On va prendre nos ânes et faire de nous des esclaves. » Au moment d'entrer, il s'approchait donc de l'intendant et lui dit, « Pardon, monsieur l'intendant, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter des vivres. Au retour, lorsque nous nous sommes arrêtés pour la nuit et que nous avons ouvert nos sacs, chacun de nous a trouvé l'argent à l'entrée de son sac, exactement la somme que nous avions payée. Mais nous l'avons rapporté maintenant. Et nous avons amené une autre somme d'argent pour acheter d'autres vivres. Nous ignorons qui avait remis l'argent dans notre sac. »
L'homme répondit, soyez tranquille, ne vous inquiétez de rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui a déposé un trésor dans vos sacs. Quant à votre argent, je l'ai encaissé. L'intendant libéra Siméon et fit entrer tous les frères chez Joseph. On leur apporta de l'eau pour se laver les pieds et on donna du fourrage à leurs ânes. Ils préparaient les cadeaux. En entendant l'arrivée de Joseph à midi, ils avaient appris en effet qu'il mangeait là avec lui. Dès que Joseph entra chez lui, il lui offrit leurs cadeaux, puis s'inclinait jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demanda comment ils allaient, puis il ajouta, « Et comment va votre vieux père, dont vous m'aviez parlé? Est-il toujours en vie? » « Oui, répondit-il, ton humble serviteur est encore en vie et se porte bien. » Ils s'inclinèrent à nouveau profondément. Joseph aperçut Benjamin, son propre frère, le fils de sa mère, et dit, « C'est donc là le jeune frère dont vous m'avez parlé. » Et il ajouta, « Que Dieu te soit favorable, mon enfant. » Joseph était si ému de voir son frère que les larmes lui vinrent aux yeux et il se retira précipitamment dans sa chambre pour y pleurer. Après s'être lavé le visage, il revint, il domina son émotion et ordonna de servir le repas. Joseph fut servi seul à une table, tandis que ses frères l'étaient à une autre. Les Égyptiens invités chez lui mangeaient aussi à part, car ils ne pouvaient pas partager un repas avec des Hébreux. Leur religion l'interdisait. Les frères installés en face de Joseph avaient été placés par rang d'âge, de l'aîné au plus jeune, et se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit servir les plats qui étaient sur sa table. À Benjamin, il fit porter une ration 5 fois plus copieuse que celle de tous ses frères. Ils burent du vin ensemble jusqu'à être gais. Amen. Amen. Je pense qu'on va développer bien le mardi. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses bien aimées, d'actualité que nous devons retenir pour nous-mêmes. Dans nos couples, dans nos familles, dans nos maisons, il y a beaucoup de choses bien aimées. Mais ce qui est très important, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est le changement radical de comportement bien aimé de Joseph. Cette dureté. Et nous devons comprendre, avant de terminer, je ne sais pas si Siméon a passé combien de jours en prison, bien-aimé. Parce qu'on nous dit, bien-aimé, lorsque, bien-aimé, ses frères ont quitté l'Égypte pour aller le premier tour, rentrer, aller voir leur père, lui, il était resté en prison, on est bien d'accord? Oui, oui. Après, on nous dit que la famille était encore montée d'un cran, donc, bien-aimé, il était toujours en prison. Oui. Quelle dureté, bien-aimé. Le texte d'introduction, bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour. Est-ce que Joseph avait toujours l'amour? Oui. Est-ce qu'il n'était pas devenu comme les Égyptiens? Pourquoi cette attitude? Pourquoi donner l'impression, bien-aimé, de rendre le mal pour le mal? Pourquoi cette attitude? Nous aurons les réponses, bien-aimé, le mardi. Nous allons prier, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as retenu, bien-aimé, ce matin? En commençant par 1 Corinthiens chapitre 13, on nous a parlé de l'amour, bien-aimé. L'amour n'a pas de limite. Il n'y a pas de saison pour l'amour. Il n'y a pas de période pour l'amour. L'amour doit être toujours un amour chaud et bouillant dans nos vies. Cette histoire encore de Joseph, c'est des chapitres, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as retenu? Genèse chapitre 42, Genèse chapitre 43. Qu'est-ce que tu as retenu, bien-aimé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Tendre Père, merci pour ta parole. Heureusement qu'on a cette parole, Seigneur. Tu nous dis, oh mon Dieu, mon roi, que ta parole puisse habiter en nous. Ah bon, riche, Seigneur.
Pas à 5%, pas à 10%, à 100%. Ta parole nourrit nos âmes. Ta parole nourrit nos esprits. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous guide. Ta parole, c'est vraiment une lumière pour nous, Seigneur de gloire. Aide-nous à ne pas être comme ceux-là qui aiment bien la théorie. Mais lorsqu'on demande la pratique, ces personnes se retirent, Seigneur de gloire. Nous voulons garder cette parole. Nous voulons transmettre cette parole. Oh mon Dieu, mon roi, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, à nos familles. Nous voulons inculquer nos enfants le précepte de Dieu. Et nous voulons mettre aussi en pratique ta parole. Et tout esprit de résistance, tout esprit d'ignorance, soit ôté maintenant au nom de Jésus. Seigneur, permets que ta parole puisse germer dans nos cœurs au nom de Jésus. Et après, produire beaucoup de fruits, Seigneur de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole de Dieu.